Aujourd'hui, on va parler d'archipel, d'îlots et de renaturation. Direction l'estuaire de la Gironde qui, avec ses 75 km de long, est le plus vaste d'Europe. Un cours d'eau singulier qui a la particularité d'abriter un véritable archipel. On compte actuellement 6 îles le long de l'estuaire. Depuis toujours, les hommes ont cherché à en tirer parti car la terre y est particulièrement riche. À partir du 19e siècle, on les aménage, on installe des digues, on plante de la vigne, si bien que des petits villages voient le jour avec même parfois une école, comme ici, sur l'île Nouvelle. Cette micro-société vit dans des conditions très dures, travaillant sans relâche pour le compte des propriétaires terriens. Ces femmes et ces hommes finiront par se donner un nom, les Ilouts. En 1991, le Conservatoire du littoral rachète l'île abandonnée après l'arrêt de l'agriculture. Avec le Conseil général, une grande opération est lancée, la renaturation de l'île. On décide de ne pas reconstruire la digue nord en partie détruite lors de la tempête de 1999. Objectif, laisser le fleuve à nouveau pénétrer à l'intérieur, au rythme des marées. Le résultat est spectaculaire. La faune et la flore retrouvent des espaces. Ces vasières redeviennent des nurseries pour les poissons. Les hommes y trouvent également leur compte car l'île est à nouveau une zone d'expansion lors des crues, protégeant ainsi les zones habitées. Dans l'estuaire de la Gironde, les courants et les alluvions jouent au maître façonnier et parfois une terre nouvelle émerge au milieu des eaux. Comme ici, il y a quelques années, au banc de Plassac à côté de Blaye. L'île finira par disparaître, preuve que l'estuaire est bien un lieu en perpétuel mouvement.